as l'impression que toutes tes journées se ressemblent depuis plusieurs semaines. Tu t'ennuies de tes professeurs, tu t'ennuies de l'école, de ton ancienne vie. Tu t'ennuies peut-être de tes grands-parents, tes cousins-cousines, ta famille, mais surtout tes amis. T'as fait le tour de ta chambre plus qu'une fois. T'as peut-être même ressorti tes vieux jouets. La même question se pose à tous les jours. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Tes parents vont te demander de t'habiller, de te brosser tes dents, de faire ton lit, d'aller dehors. Toi, tu vas avoir envie de regarder des séries, d'être sur ton téléphone ou de communiquer avec des amis. Malheureusement, il se peut qu'il y ait quelques conflits avec tes parents concernant la structure de tes journées. Mais alors, comment s'organiser pour passer une super journée? Malgré le confinement, malgré qu'on s'ennuie de ses amis, malgré que parfois le temps est long, malgré qu'on s'ennuie. Tu vas voir, je vais t'aider à structurer ton confinement pour passer des super journées, pour que tu aies du plaisir, mais aussi pour éviter les conflits avec tes parents. En premier, je te suggère le matin ou la veille de faire une liste par écrit ou dans ta tête de ce que tu aimerais faire. Tu peux trouver des idées d'activités dans diverses catégories comme des idées d'activités physiques, des activités calmes, des activités créatives. Je t'ai d'ailleurs préparé un petit outil pour t'aider à structurer tes journées. Le voici. Tu peux penser aussi à des petits projets ou des objectifs que tu pourrais avoir à tous les jours, comme par exemple faire le grand ménage de ta chambre, ou peut-être même réaménager ta chambre, faire le tri dans tes vêtements, qu'est-ce qui fait plus. Ça pourrait être le grand ménage aussi de tes anciens jouets, tes vieux jouets, qu'est-ce que tu veux en faire. Tu peux te garder du temps aussi pour apprendre quelque chose de nouveau, comme par exemple apprendre une nouvelle langue, cuisiner ton repas préféré, en profiter pour faire du jardinage, n'importe quoi. Aussi, dans ton horaire, je te suggère d'ajouter une période pour les devoirs ou ce que j'appelle la pause pour le cerveau. Est-ce qu'aujourd'hui tu préfères faire des mathématiques, du français, de l'anglais, des sciences? Est-ce que tu es plus concentré et productif le matin, l'après-midi, le soir? De quoi as-tu besoin pour faire tes travaux scolaires? C'est toutes des choses auxquelles tu dois penser. Ajoute-y dans ton horaire une période de ménage. Je le sais que c'est plate, mais ramasser ta chambre, ramasser toutes tes affaires qui traînent un peu partout dans la maison. Aussi, dans ta journée, oublie pas d'ajouter une partie pour la période de contribution à la maison, ou on pourrait dire ça autrement, les responsabilités que tu as. Donc, chez toi, est-ce que c'est toi qui dois vider la vaisselle? Est-ce que tu dois t'occuper du chat, du chien? Est-ce que c'est toi qui sors les poubelles? Ou est-ce que c'est toi qui dois ranger toute la salle de jeu? C'est quoi tes responsabilités? Ajoute-les à ta journée. Et puis finalement, oublie pas d'ajouter ce qu'on appelle les obligations. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire à tous les jours à la maison? Évidemment, il y aura les repas, se laver, se brosser les dents, se coucher éventuellement. Pour t'aider encore plus, je t'ai aussi préparé un outil que j'appelle le planificateur à la semaine. Tu vas donc pouvoir voir si tu es capable de diversifier tes journées, ce qui veut dire de ne pas toujours faire la même chose. Finalement, je te suggère de discuter avec tes parents de ce qui serait raisonnable comme temps d'écran pour toi. C'est évident que tu vas passer un peu plus de temps à utiliser les écrans parce que tu n'as plus accès présentement à tes amis. Puis les réseaux sociaux peuvent te permettre ça actuellement. En même temps, je sais très bien que ça se peut que ça exaspère tes parents de te voir les yeux rivés aussi longtemps sur un écran pendant ta journée de confinement. Je te suggère donc d'en discuter avec eux pour vraiment t'assurer que les règles sont claires, sont précises, pour diminuer au maximum les chances de conflit par rapport aux écrans. En même temps, ça serait normal que tes parents te demandent de faire des choses avant d'utiliser les écrans, comme par exemple d'être habillé, d'avoir déjeuné, d'avoir brossé tes dents, d'avoir fait quelques responsabilités.
Tout ça, c'est un peu normal, puis je te suggère de respecter ces règles-là au maximum pour éviter les conflits avec eux. Alors, au plaisir de voir tes journées un peu plus intéressantes et moins conflictuelles. Bonne journée!